Salut à toutes et à tous, dans la vidéo précédente, je vous présentais un speed art pour réaliser ce rendu. Aujourd'hui on va revenir dessus et je vais vous expliquer le processus de création. Alors tout d'abord je vais dessiner le premier plan. Je vais dessiner ça assez grossièrement juste pour me donner une idée de la composition et je vais aller sur une banque d'images libre de droit, donc ici en l'occurrence Unsplash, pour chercher des textures de roches, enfin des images de roches, pour ensuite composer mon premier plan. Donc je les ouvre dans Photoshop et je vais détourer pour regarder uniquement la partie qui m'intéresse. Donc ensuite je le dispose sur mon premier plan, donc dans mon fichier, et en fait je vais transformer la texture pour obtenir quelque chose qui me satisfait correctement. Donc pour ça on utilise un petit peu tous les outils qui sont à notre disposition, hein, c'est-à-dire on redimensionne un petit peu la texture. Et je vais prendre d'autres textures de roche, histoire de les ajouter dans l'image, pour avoir un rendu un petit peu plus réaliste et un petit peu plus riche, pour créer un décor vraiment sympa. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer le sorte de portail qui est au centre de l'image, donc pour ça je dispose d'une ellipse, et je vais ajouter une texture d'eau que je vais un petit peu modifier, enfin même complètement modifier, grâce aux outils qui sont à disposition sur Photoshop, c'est-à-dire l'outil tourbillon, enfin les outils de déformation de tourbillon, de sphérisation, et je vais également ajouter un petit effet chromé, pour obtenir voilà, ce type de rendu qui est vraiment pas mal. Et ensuite il suffira juste de jouer sur les lumières pour obtenir quelque chose qui rend bien à l'écran. Donc toujours l'outil fluidité qui est très utile quand vous faites des compositions, ça permet de déformer un petit peu les objets. On ajoute des lueurs, on joue sur les lumières comme je le disais au centre du portail. On ajoute le background donc j'ai pris un ciel un petit peu style de soir qui est bien marqué. Je vais augmenter un petit peu la teinte et la saturation pour obtenir une couleur un peu différente et on est pas mal. Je vais déformer un petit peu le background histoire qu'on ait vraiment cette impression que le portail déforme les alentours. Et maintenant, une étape qui est très importante, c'est qu'on va commencer la colorisation du décor du premier plan. Donc vous voyez, j'ai ajouté grâce au pinceau un liseré blanc. Ça, c'est une technique que j'utilise très souvent. Et on va faire pareil pour à peu près toutes les roches, pour obtenir vraiment un rendu comme si vraiment la source de lumière qui sort du portail illuminait toute la pièce. Toute la scène, pardon. C'est un processus qui est assez long, entre guillemets, là c'est en accéléré bien sûr. Il faut vraiment tâtonner et essayer de trouver les rendus, enfin les configurations qui rendent bien. Je vais maintenant passer à la réalisation des bannières sur lesquelles j'ai mis les logos de Checkcoin, puisque je vous rappelle que c'est pour le Checkcoin que j'ai fait ce rendu. Donc j'utilise, voilà, sur Google Images j'ai trouvé cette image d'une bannière sur laquelle je vais ajouter le logo et je vais la transformer un petit peu en ajoutant un fond jaune qui est la couleur du Checkcoin. Je vais jouer un petit peu aussi sur les ombres et les lumières pour créer un rendu un peu moins flat, un peu moins statique, pour donner quelque chose d'un petit peu plus dynamique et d'un peu plus vivant. Et ensuite je vais bien sûr ajouter le mât qui va permettre de fixer cette bannière entre guillemets. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher des soldats à intégrer sur l'image, donc je vais pareil Unsplash et je cherche des images de soldats. Je vais en prendre 3 et je vais les détourer très grossièrement avec l'outil de sélection. Voilà, donc pas besoin que ce soit très bien détouré. Bon là en l'occurrence les outils font très bien le taf. Donc pour le troisième c'est un peu plus délicat, mais ça va aussi, ça passe quand même bien. Il faut retoucher un petit peu tout ça au pinceau. Et ensuite on n'a plus qu'à mettre tout ça sur notre scène, la scène qu'on est en train de créer, on les dispose à la taille qu'on veut. Et je vais les dupliquer tout simplement en fait pour créer en fait une sorte d'armée, voilà. Donc l'idéal ce serait de prendre à chaque fois des personnages différents, mais là je me suis pas trop pris la tête, je les ai un peu dupliqués, voilà. Ensuite j'importe le corps d'un guerrier FARC, voilà, que je vais utiliser en premier plan pour faire le Che Guevara, avec une photo du Che Guevara colorisée de préférence, c'est mieux. On prend sa tête et on va le détourer, histoire de l'ajouter sur le corps du guerrier FARC qu'on a mis juste avant. Voilà, donc je fais ça assez grossièrement, un petit peu de teinte et saturation pour faire en sorte que ça colle bien, et on détourne tout ça, et c'est parfait. Je vais dupliquer le corps du FARC pour retirer le drapeau qu'il a sur le côté droit, parce que j'ai pas trop envie que ça y reste. Une fois qu'on a fait ça, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais intégrer les lumières sur le corps du Che Guevara, donc j'utilise pareil ce système de pinceau, de liseré le long du corps pour donner un petit peu un éclairage assez fort. Et ensuite on va créer plusieurs couches comme ça, plusieurs strates de plus en plus grandes, mais du coup de moins en moins opaques, entre guillemets, de plus en plus avec une opacité de plus en plus faible, histoire de donner une progression comme ça de la lumière sur le corps. J'ajoute les bannières,
que je vais dupliquer à chaque fois, hein. Je me prends pas la tête, je duplique et je modifie la taille, histoire d'avoir un rendu qui respecte les perspectives. Pareil pour les perspectives, je me suis pas trop pris la tête dans ce genre de scène. Là j'ajoute des lumières, histoire de donner une ambiance un peu plus réaliste à la scène dans son ensemble. J'aime bien utiliser beaucoup les modes de fusion, hein. D'ailleurs c'est quelque chose qui est très utile, donc vous avez les lumières tamisées, les lumières vives, tout ça, ça donne souvent des rendus qui sont assez sympas. Je rajoute de la fumée. Alors la fumée c'est très pratique parce que ça donne un rendu encore une fois plus réaliste et surtout c'est un petit peu de la triche en fait. Ça me permet en fait de masquer certains éléments qui sont pas forcément très propres dans l'image. Alors là ce qu'on va faire maintenant c'est que on va passer à la colorisation des soldats. Donc pour ça j'utilise 3 calques à chaque fois. C'est que un premier calque de sombre pour créer de l'ombre et du contraste sur l'image, et ensuite 2 calques comme vous pouvez voir de lumière bleue, donc un calque qui va être assez gros avec une luminosité assez faible et en incrustation, et l'autre calque qui va être beaucoup plus fin, donc se liserait toujours de couleur sur le côté, donc qui va être en mode de fusion normal, et qui va être donc beaucoup plus fin avec une opacité maximale, donc de 100%. Et je répète ce processus pour tous les personnages, et du coup, bon, c'est un procédé qui est un peu long et fastidieux, mais ça permet vraiment d'avoir un rendu qui est vraiment sympa. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais texturer un petit peu les bannières parce que je les trouve trop plates, elles manquent de vie en fait, ça fait pas très réaliste. Du coup j'ajoute des textures de papier. Sur cette texture de papier je vais jouer sur le mode de fusion, histoire de donner du relief à l'image, de donner du relief aux bannières, et je fais ça sur chacune des bannières en rejoignant bien sûr un petit peu sur les ombres et les lumières, et on obtient quelque chose qui se fond beaucoup mieux dans la scène totale. Je vais maintenant ajouter des avions, donc des avions de chasse, hop, rapidement on les détourne. Et il suffit maintenant de rajouter un petit peu les traînées. Je me suis pas pris la tête non plus beaucoup pour les traînées. J'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus propre, mais bon, pourquoi pas, ça rend bien aussi. Voilà, et je vais maintenant jouer un petit peu sur les couleurs pour l'incruster toujours un peu dans la scène. Voilà, comme si c'était légèrement éclairé par le portail. Je vais maintenant ajouter un vieil ordinateur que j'ai pris et que j'ai mis en premier plan. Ça va être un ordinateur sur lequel on va incruster la courbe du checkcoin, histoire de donner un petit peu ce côté un peu cool quoi. Et je vais le redimensionner, le mettre en premier plan. Et je vais maintenant ajouter une texture de roche, donc la texture qu'on a utilisée précédemment pour créer le support de notre ordinateur. Et là maintenant on a notre rendu qui est pas mal, il n'y a plus qu'à jouer sur la colorimétrie pour faire en sorte que tout ça s'intègre correctement dans la scène. Donc toujours utiliser un pinceau noir pour créer les ombres, un pinceau de lumière, donc là la lumière bleue en l'occurrence, histoire de créer un petit peu cette illumination par la source de lumière qui vient du portail. On ajoute quelques calques de teint de saturation, d'exposition, de luminosité, histoire de rendre le tout plus réaliste, et puis c'est parfait. On ajoute le petit logo du checkcoin, histoire de savoir de quoi on parle, c'est toujours sympa. Je vais lui ajouter quelques lueurs un petit peu, histoire qu'il ressorte un peu par rapport au reste de l'image. Bon, c'est assez léger, mais ça fait la diff. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le hold de checkcoin, donc le texte. Et là donc deux autres étapes que j'ai pas montrées parce que j'ai oublié de les filmer, je vais rajouter des billets au premier plan, et je vais également jouer avec le filtre de caméra raw, donc utiliser l'option filtre caméra raw pour un petit peu augmenter le contraste de l'image et modifier les couleurs, rendre les couleurs un petit peu plus froides, un petit peu plus bleutées pour obtenir voilà, ce type de rendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner et activer les notifications. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, ciao!